Bonjour à tous, c'est le vrai Cinéman. C'est le temps de l'année que j'adore le plus. Aller regarder les tops de tous les youtubeurs que j'apprécie beaucoup. Et aussi, aller vous faire mon propre top. Et cette année, vous savez que quand j'ai fait mon premier top sur YouTube, j'ai fait un top 12 de mes films préférés. Je pense que c'était de 2017. Et bien, cette année, on retourne aux bases. J'ai décidé de faire un top 12 de mes films préférés de l'année. Parce que cette année, je suis tout seul. Vous savez aussi que j'ai la manie d'être accompagné pour des tops. Mais cette année, malheureusement, je suis tout seul. Mais bref, ça va être un top 12. Vous savez comment ça marche. Et cette année aussi, il va y avoir des mentions honorables que je vais vous dicter à l'instant. Donc, vous savez comment ça marche, mon top. Et c'est le mien. Voilà, c'est mes décisions. Ça a été un top assez difficile à faire. J'ai dû faire des gros sacrifices. L'année 2021 fut très très belle en termes de cinéma. Bref, on commence dès maintenant avec les mentions honorables. Il en a beaucoup. Et c'est parti. Zola est un film que j'ai pas entendu beaucoup parler par tout le monde, mais c'était incroyable. Allez voir. Malcolm and Mary fut un de mes gros sacrifices de l'année. Même chose pour King Richard que j'ai vu très récemment et qui était en compétition pour entrer dans le top, mais finalement il a perdu à la 12e position. Après ça, on a Ghostbusters Afterlife que je suis très content d'avoir vu sur certains tops. Excellent film. Tic Tic Boom était un super beau film. Après ça, on a Run, un film d'horreur que j'ai pas entendu beaucoup parler aussi, qui était excellent sur Netflix. Après ça, on a eu Pig, le film de Nicolas Cage, qui était une excellente surprise. Le développement de personnage était parfait. Cop Shop, qui fut un autre de mes gros sacrifices de l'année. C'était un film oldie action qui était parfait. C'était vraiment bien foutu. Après ça, on a Annette, qui était excellent, qui m'a peut-être un petit peu achalé sur les musiques. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le top, mais c'était une proposition de cinéma parfaite. Là, je vais me faire défoncer pour ce film-là, mais Spiral était vraiment excellent. Pourquoi les gens bâchent ce film? C'était très bon, ça avait son propre style et moi, j'ai vraiment embarqué. Et pour terminer, malheureusement, j'aurais adoré le mettre dans le top, mais No Time to Die a perdu, mais ça reste que c'était un grand final pour Daniel Craig. Maintenant, on rentre dans le top. 12e position, Eternals. You can't protect any of them. Eternals, vous savez ce que j'en ai pensé. J'ai fait une petite critique vers la fin de l'année. J'ai adoré ce film, c'était excellent, c'était un petit bijou de film de super-héros. La mise en scène était exaltante, exceptionnelle. Chloé Zhao a un sens de la cinématographie qui est très fort, un sens de la nature, de l'œil pour l'alentour et je pense que ça marche extrêmement bien avec le film. Kevin Feige avait vraiment pris des gros risques avec ce film-là. Oui, le film s'est fait bâcher et je ne comprends toujours pas pourquoi. Eternals était une vraie proposition, c'était un peu un nouveau Avengers, c'est pas autant bon qu'Avengers de Joss Whedon, mais c'était vraiment une proposition qui m'a embarqué. Moi j'ai adoré le film, les acteurs étaient bons, leur relation entre eux autres était super bien faite et aussi les scènes d'action sont super belles. Bref, Eternals était un des grands, même objectivement c'est le meilleur film de super-héros de l'année, même si on va revenir sur le film des super-héros, inquiétez-vous pas. 11e position, Raya and the Last Dragon. You and the dragon are coming with me. My sword here says we're not. Raya and the Last Dragon est un film que je trouve sous-coté à mort. J'en ai zéro entendu parler quasiment de l'année. C'est sûr c'est un film qui est sorti en même temps sur Disney+ et au cinéma. J'ai eu la chance d'aller le voir au cinéma et ce film m'a jeté par terre tellement que c'était magnifique. L'animation est parfaite. On a différentes couleurs, différentes atmosphères qui concordent avec le film. L'action était extraordinaire, j'ai jamais rien vu de tel dans un film. Sinon, le personnage principal de Raya est excellent, j'adore son développement de personnage. Après ça, on a tous les personnages secondaires qui marchent avec le film, qui concordent, j'adore leur personnalité. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup de Raya, c'est son exécution. Parce que l'histoire de base, si on aurait fait un film de base, ça aurait été très classique dans sa forme, mais comment le film est exécuté, comment le film prend certaines décisions différentes, ça fait un film totalement divertissant, frais et nouveau. Donc Raya and the Last Dragon, j'ai tout simplement adoré. 10e position, Last Night in Soho et The French Dispatch. Full stop. I'm naked, Mrs. Clemens. I can see that. Vous savez, à chaque année, il y a une 10e position, ou une position où est-ce qu'il y a deux films. Parce que j'ai de la misère à me choisir dans la vie.
Last Night in Soho et French Dispatch, c'est deux films de réalisateurs qui sont acclamés, que j'adore. C'est deux de mes réalisateurs préférés qui ont fait des films qui ont beaucoup divisé par la critique. Et c'est deux films que j'ai simplement adorés. French Dispatch a une histoire vraiment parfaite, farfelue, avec toutes ces petites histoires qui marchent super bien. C'est incroyablement bien mis en scène. Les acteurs sont vraiment bons. Moi, j'ai beaucoup aimé la performance de Timothée Chalamet, que j'aurais beaucoup aimé voir nominé Supporting Actor, peut-être aux Oscars, mais malheureusement, il ne sera probablement pas. Et pour le cas de Last Night in Soho, c'est à cause de Last Night in Soho que j'ai découvert Suspiria, les Jalio, cette atmosphère, la colorimétrie est parfaite, la cinématographie m'a jeté par terre dès le premier visionnage, le suspense est tellement bien mené, du Edgar Wright, un frais nouveau qui tente des choses. Oui, les deux films sont pas parfaits, ils ont des petits défauts, mais dans mon cœur à moi, c'est deux cinéphiles qui essayent des choses. C'est incroyable, ces deux films-là m'ont fait mettre des papilles dans les yeux. J'ai eu la chance de voir les deux films au cinéma, une chance. C'est de l'art, c'est vraiment les films les plus artistiques qu'on aura cette année et je vous les conseille grandement. 9e position, West Side Story. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Tonton Spielberg, dis-moi, est-ce que tu as fait un film qui est actuellement meilleur que l'original? Évidemment, tu donnes à Spielberg de quoi de beau, tu mélanges du frais avec du neuf et Spielberg, il va te pondre un film musical extraordinaire. Visuellement, ça m'a ébanoui dès les premières minutes. Pour beaucoup de gens parlent du plan séquence du début. Qui ne l'aime pas? Qui aime pas l'énergie, la cinétique de Spielberg à l'écran? C'était la parfaite manière d'adapter West Side Story. Moi, j'ai beaucoup aimé le film original, même si je suis pas un grand fan, mais je suis un fan fini de cette version. Les performances d'acteurs de Rachel Zegler et de Ariane DeBose sont incroyables, c'est vraiment fou de dingue. West Side Story est vraiment un film qui est frais, mais à la fois il y a quelque chose dans la société, mais aussi qui est vieux avec l'histoire romantique qui fait très cheesy un peu, très comme oldies un peu. Et là, mélanger ça avec la mise en scène de Spielberg et son style visuel et aussi les acteurs, bref, ça donne un merveilleux film romantique et musical. Donc West Side Story fait encore exception parce que moi j'aime pas les musicals, mais ce film-là fait exception, évidemment. 8e position, Spider-Man No Way Home. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Et voilà, là c'est parti dans les commentaires. Fab, pourquoi tu mets Spider-Man No Way Home? Pourquoi tu mets ci? Pourquoi tu mets ça? C'est pas bon, Spider-Man No Way Home. Oui, c'est un bon film. À mon avis, personnellement, j'ai adoré ce film. C'est un de mes films de super-héros, peut-être pas dans le top 10, là, mais bref, j'ai adoré. Oui, j'ai pris du recul, mais ça reste que Spider-Man No Way Home est un excellent film de super-héros. Le pari de faire un film comme ça, c'était très très gros et ils ont réussi haut la main. C'est pas parfait, oui, il y a des petits défauts, mais je trouve comment le fanservice est utilisé, ça sert au film. Et c'est sûr que je comprends pas pourquoi les gens critiquent ça. Parce que le fanservice sert à quelque chose dans le film. C'est pas juste là pour être là, vous voyez. Peut-être à certains moments, oui, mais en globalité, on va dire 75% du temps, ça va servir à quelque chose dans le film. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc Spider-Man No Way Home, c'est vraiment un film que je vais me rappeler de toute ma vie. C'était une expérience unique. Mais si je parle vraiment subjectivement, je trouve, objectivement, pardon, c'est un film qui vaut la peine, qui est bien écrit. Le film passe super vite et la réalisation est plutôt correcte pour ce que ça essaye de faire. Voilà, donc Spider-Man No Way Home, j'adorerais dire aux gens d'arrêter de le bâcher, mais malheureusement, c'est quasiment impossible. 7e position, The Mitchells vs. The Machine. What would a functional family do? Butterfly formation! Yeah! Bill first! So we just do that, right? Et voilà un autre film que personne parle sur les réseaux, mais qui est absolument exceptionnel. The Mitchells vs. The Machine est un film sorti sur Netflix en début d'année, et c'est les créateurs de Spider-Man to the Spider-Verse qui l'ont fait. Ce film est une claque visuelle excellente, c'est des idées d'animation partout. Chaque seconde de ce film a une idée visuelle extraordinaire, tout simplement. Après ça, le personnage de Kate,
si je me trompe pas comment elle s'appelle, c'est vraiment un personnage qui s'identifie beaucoup à beaucoup d'artistes parce que c'est une artiste qui fait des trucs qui sont mal compris, des artistes, des choix artistiques, des courts-métrages, pardon, qui sont mal compris par ses parents et j'ai trouvé ça super beau comme histoire. C'est un très très beau film familial, un très très beau film pour adultes. C'est pour moi de Mitchell vs. The Machine le meilleur film d'animation de l'année et un des meilleurs films d'animation que j'ai vu depuis un sacré bout de temps. C'était visuellement époustouflant comme Spider-Man Into the Spider-Verse et c'était vraiment un super beau film familial que je vais me rappeler depuis des années. Numéro 6, The Last Duel. A most unspeakable charge has been brought against you. Jacques Legree entered our home. He attacked me. The accusation is false. C'est à partir de ce moment de ce top qu'on rentre dans les films que je trouve assez parfait, quasiment chef-d'œuvre pour certains. Last Duel est un film... Wow! J'en ai pas parlé sur ma chaîne, je viens tout juste de le découvrir, ça fait quelques jours. J'ai pas les mots. Ce qui m'impressionne le plus de Last Duel, c'est comment le scénario est écrit et comment la relation est contée. Donc on va voir l'histoire en différents points de vue et qu'il va y avoir des petits détails qui vont changer selon la personne qui raconte et c'était exceptionnel. Ça a vraiment rajouté de la tension que je m'attendais pas à voir. C'était vraiment surprenant. Et sinon aussi, on va en parler, la scène finale de duel qui est pour moi la meilleure scène de 2021. Niveau tension, c'est là. Niveau réalisation aussi, Ridley Scott, Papa Scott, Papa Ridley, Papa je réalise Blade Runner. T'es exceptionnel. Voilà, c'est quand que je te marie, s'il vous plaît. Bref, c'est beau visuellement. C'est la cinématographie, c'est très brun, c'est très gris, bleu, un peu très mélancolique, mais très médiéval à la fois. On est direct cloué dans l'ambiance du film et les performances étaient toutes exceptionnelles. Tous les acteurs sont à égalité, difficile de dire lequel est le meilleur. Bref, Last Duel était vraiment un film que je vais me rappeler et un des meilleurs films pour moi de Ridley Scott. Si Gladiator ressemble à ça, au bien dites-moi que je vais y aller voir tout de suite. 5e position, A Quiet Place 2. Most people had finally given up hope. Un autre film que pas beaucoup de gens ont mis dans leur top cette année, Quiet Place 2, je trouve qu'il est autant bon que le premier et vous savez, voilà, j'ai même le poster derrière moi du premier film. Je suis un grand fan du premier film et le 2 pour moi est à pied d'égal. La scène d'opening, la scène du début est excellente. La mise en scène de Krasinski est encore meilleure avec ce film-là. On a une belle tension. On explore une nouvelle partie de cet univers-là qui m'intéresse, qui marche avec le film. C'est très très beau, ça dure 1h30, ça passe vite, la tension est là, l'horreur est parfait. C'est difficile de pas aimer en tant que fan d'horreur un film comme A Quiet Place 2. Je pense que c'est pour moi un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu. Honnêtement, pour être honnête, c'est vraiment excellent. Oui, il y a beaucoup de gens qui plaignent la fin qui se finit sec, mais moi je trouve que ça va introduire un 3e film et je veux voir ce 3e film-là. J'ai très hâte. Je le veux. Quiet Place 2, je vous le conseille. C'est vraiment un film, attention, qui marche sur tous les points. Scénaristiquement, réalisation, acting, tout. 4e position, Judas and the Black Messiah. Imagine what we could accomplish together. We can heal this whole city. You ain't tell me it was gonna be like this. These ain't no terrorists. Donc, Judas and the Black Messiah est un film qui a participé beaucoup aux Oscars de l'année passée, mais qui est sorti en 2021. Et j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma en plus. Et pas beaucoup de gens en ont parlé sur leur chaîne. Bref, Judas and the Black Messiah est le biopic, un de mes biopics préférés. Parce que c'était incroyablement bien écrit. Je trouve que moi, j'aime beaucoup les biopics qui racontent une histoire et après font les messages de la société. C'est exactement ce que fait Judas and the Black Messiah. Après ça, les performances d'acteurs, c'est unbelievable. Lakeith Stanfield et Daniel Kaluuya destroy l'écran. C'est des performances éblouissantes. Une chance que Daniel Kaluuya a gagné l'Oscar pour ce film-là. C'était... fourette du fou. La mise en scène est très très bonne. J'aime beaucoup le style de Shaka King. La cinématographie, c'est très très moins visible, très noir, assez comme cinématographie, assez brun, assez très années 60, mais à la fois un peu plus sombre. Donc Judas and the Black Messiah, je vous le recommande à grande main. Vraiment, c'était un film qui m'a transporté dès le début et c'est resté dans mon top jusqu'à la fin de l'année. Ça mérite sa place. 3e position, Come On, Come On. It may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world.
Damn this book. You're crying. No, I'm not. Yes, you are. Ce film, Come On, est le film le plus émotionnel de 2021. Je l'ai écouté récemment et il m'a toujours pas quitté ma tête tellement que c'était beau. Je pourrais faire une analyse de 1 heure sur ce film tellement qu'il parle de beaucoup de choses comme l'enfance en 2021, comment l'enfant voit le futur, comment la société change la vision des enfants, comment les adultes et les enfants font pour apprendre à vivre entre eux autres, puis chacun va se montrer des choses ensemble. Bref, il y a tellement des belles valeurs. C'est un film qui est brillamment réalisé, le noir et blanc est parfait, juste soft, doux, mais qui marche avec le film. Les acteurs, donc Woody Norman et Joaquin Phoenix, sont exceptionnels dans le film. Les deux ont une alchimie que je ne croyais pas que c'était possible. Les deux ont les main dans la main, c'est des super belles performances. C'est Come On m'a chaviré, c'était beau, magnifique, émotionnel. On passe par la joie, la tristesse. C'est vraiment un film qui m'a transporté de A à Z et j'ai très hâte de le revoir. Une des meilleures productions A24 et un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Je vous le recommande et pas beaucoup de gens en parlent, malheureusement. Deuxième position, The Suicide Squad. Questions? And? Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Vous savez que je trouve The Suicide Squad exceptionnel. J'en ai fait une vidéo dédiée spéciale pour que vous alliez voir le film et je vais faire la même chose maintenant. Suicide Squad est l'un des films de super-héros les mieux écrits. L'alchimie entre les personnages est parfaite. Chaque personnage a un petit développement. Chacun sont intéressants et la fin nous bouleverse parce qu'il y a des décisions qui sont prises. On s'attend vraiment pas à ça. Moi, mon personnage préféré, c'est Peacemaker. All the way. J'ai tellement hâte de voir la série. Bref, c'est incroyablement bien réalisé. Le gore est parfait. Les couleurs. James Gunn s'éclate avec ce film-là. Il met tout. Il délivre tout. Et j'ai adoré. C'est difficile de pas trouver de Suicide Squad fun. C'est beau, le mélange entre le drame et la comédie marche super bien. Tout est parfait dans ce film-là. C'est difficile d'en noter quelque chose de mauvais. C'est un de mes films super-héros préférés et pour moi, c'est mon film James Gunn préféré, favori, que j'adore. Suicide Squad, c'est un petit bijou de film de super-héros. Un exemple à suivre pour les prochains. Beaucoup de films doivent être comme Suicide Squad. S'il vous plaît, Marvel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le grand top 1. Le grand numéro 1, le chef-d'œuvre de l'année, l'excellentissime Dune de Denis Villeneuve. You've never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is my Dune. Kill them all. God in heaven. Êtes-vous surpris? Moi, je serais pas surpris si j'étais vous. Dune, vous avez tout dans ce film-là. Moi, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'histoire. Moi, je trouve l'histoire parfaite. C'est bien scénarisé. On va inclure directement les thèmes de la saga, que ce soit la religion, l'environnement, après ça, l'économie aussi avec le sable. Donc, dans le fond, comment les différents clans vont essayer de se le partager. Bref, c'est super bien écrit. On impose tout direct. Après ça, les personnages sont assez attachants. Beaucoup de gens sont tombés en amour avec Jason Momoa dans le film, dont moi. Bref, la mise en scène. Est-ce que je dois parler encore comment Denis Villeneuve, un Québécois, et j'en suis incroyablement fier, c'est peut-être pour ça qu'il finit top 1, voir un Québécois faire un film aussi grandiose que ça, c'est lent, c'est à la fois les plans nous permettent de nous assimiler dans l'univers. Denis Villeneuve prend son temps, vous savez, on reconnaît sa patte dans ce film-là, c'est beau visuellement, on voit qu'il a mis tout le paquet, on voit qu'il a mis tout son savoir dans ce film-là, l'éclairage, la cinématographie, tout est parfait, les scènes sont grandioses, le sound design et la soundtrack de Hans Zimmer, c'est renversant. J'ai vu ça en IMAX et j'étais transporté dans un rêve. Pour moi, Dune m'a transporté. C'est une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie au cinéma. C'est un de mes films de science-fiction préférés. Et pour moi, je suis prêt à le dire, peut-être que je vais me faire défoncer, mais probablement que Dune va être meilleur que ce que Star Wars aura jamais été. Voilà, ça c'est dit. Si vous avez toujours pas vu Dune, foncez voir ça, c'est une expérience inoubliable. Et voilà, c'est la fin du top. Merci à tous et à toutes d'avoir été là durant mon année 2021. Je vous souhaite une excellente année 2022.
Merci profondément pour tout. Je compte être un peu plus présent sur 2022, mais je sens que mes vidéos, vous les appréciez. Merci beaucoup. Merci pour le court-métrage aussi. Vous avez tous eu des retours positifs en globalité. Il va y en avoir un autre. Je vous le promets. Merci pour tout le support. Je peux pas comment vous dire merci. Après ça, bravo à tous aussi mes compagnons youtubeurs pour tout leur beau travail sur leur chaîne. Je souhaite sortir un petit merci à eux autres pour le beau contenu. Bref, je souhaite une super belle année 2022. Merci encore une fois. Likez, partagez et abonnez-vous pour la première fois en 2022. Ciao à tous.